Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ, les niveaux du jour, avec un point aujourd'hui sur le DAX et le Dow Jones, et puis un petit bonus sur le Nasdaq. Toujours en tendance haussière, avec un DAX qui était venu pullbacker son précédent plus haut, 15 800. Ça, c'était la dernière séance de l'année. Hier, on a fait une belle verte, on repart à la hausse. Il y a une très forte probabilité d'aller retracer 100% de Fibo de la dernière vague de baisse et d'aller rechercher les plus hauts historiques. Maintenant, comme je l'ai dit hier, faire un achat maintenant avec un stop sous le plus bas pour aller chercher 100%, c'est naze puisque ça ne donne pas un ratio risk-reward positif. Il ne faut pas oublier le risk-reward, combien vous avez d'espérance de gain vs votre perte acceptée, et il faut bien sûr que ce soit au moins 1,5 fois plus grand, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc là, je ne vais pas lancer un swing maintenant, mais en tout cas, je pense qu'il y a une forte probabilité d'aller chercher les 100%. Attention quand même, ça commence à diverger très légèrement du côté du 1 heure, c'est pas une grosse div, on est dans un espèce de petit canal aussi, vous allez le voir en M15, mais il y a une petite divergence qui se met en place, donc on pourrait avoir un repli, ce serait top. Moi je vais surveiller cette zone ici des 15 950 qui est l'ancien top, ce serait terrible d'avoir un petit throwback là-dedans pour éventuellement payer dans le sens de la tendance. Là ça peut être pas mal, on corrige, on achète, on va chercher les 250. Ce serait super d'avoir un petit repli. Et évidemment, la deuxième zone la plus intéressante, c'est 15 800, qui est l'ancien vrai top daily. De nouveau testé éventuellement 15 800. Donc je surveille deux zones, 15 950, 15 800 pour éventuellement un achat sur repli. Ce bas de canal était intéressant pour les scalpers, mais bon, c'était un petit peu chaud. Le fait que ça diverge un peu m'oblige à attendre une petite conso. Donc je reste acheteur. J'ai envie d'acheter, mais sur repli avec 15 950 et 15 800 sous surveillance. Du côté du DAX, la zone qu'on avait vue hier, elle était terrible. Vous rappelez-vous des 180. Donc cette zone de bad range, 1 heure, qui a parfaitement fait le job ici. Les 180 que je vous ai donné tout à l'heure, entre 150 et 180, c'était le plus bas d'hier et c'était la zone qu'il fallait payer. Du côté du daily, c'est pareil, un nouveau plus haut en clôture historique. C'est pas le plus haut historique, mais c'est la clôture historique. Très haussier, on était venu trop backer l'ancien top sur la séance du vendredi 31 décembre. Il n'y a aucun signal de retournement daily. Pour l'instant, ça pousse, ça monte. Donc il faut continuer à payer. On a fait des achats hier dans notre session de scalping. On va continuer à le faire aujourd'hui. Je vois pas de div. On casse le précédent plus haut. Donc mon plan pour aujourd'hui. Alors attention, on se rapproche du record historique et du haut de canal. Donc c'est pas forcément le meilleur timing pour rentrer. On vient de casser le précédent plus haut, on s'est appuyé dedans. Donc les plus foufous tenteront un petit achat très court terme pour aller chercher le haut de canal avec un stop assez court. Très bon ratio, ça c'est pour les plus systématiques d'entre vous. Moi je dis attention quand même parce qu'on a quelques news, on a réunion de l'OPEP en fin de matinée, on a des choses. Donc je vais essayer d'être patient et d'attendre un repli un petit peu plus important. Qu'est-ce qu'on a comme zone ? On a le précédent plus haut, les 492, qui peuvent faire polarité une nouvelle fois. Regardez, ça a été résistance, c'est devenu puis support déjà ce matin à 8h30. Ça peut être retesté. 490, première zone qui m'intéresse. Deuxième zone qui m'intéresse, c'est l'ancien haut de range, autour des 400-420. Très très belle zone. Puis la troisième zone, ma préférée, c'est en cas de repli un peu plus important, comme on l'a eu hier. Hier, on a eu... ça a vraiment bien merguezé en début de séance avant de exploser dans la deuxième partie avec cette zone que je vous ai donnée des 170, 150 qui était top. Et bien si on vient se réappuyer sur ce bas de canal, 290, ça devient ma zone préférée d'achat. Donc je répète, achat un petit peu dangereux pour les plus systématiques d'entre vous, pullback sur le précédent plus haut cassé avec un stop court pour aller chercher le haut du canal. Et trois zones plus safe pour les plus prudents, 490, 400, 300, qui sont des niveaux que je préfère. Voilà pour ma part, donc pas de signaux de retournement, un marché solide, un marché qui monte, un marché qu'il faut payer idéalement sur des replis. Petit bonus, c'est notre ami le Nasdaq, évidemment toujours en tendance très haussière au sein de son gros canal haussier daily. On vient de casser un petit drapeau en 4 heures et avec cette zone, rappelez-vous l'ancien haut de range des 430, ça a tenu, on a cassé, on est revenu et bam, on est sorti. Ce drapeau donne un objectif absolument fabuleux. Vous prenez la hauteur de ce que j'appelle le mât, c'est la hauteur précédente à l'entrée du drapeau. Clac, clac, c'est cassé par le haut. On reporte et fait balançoire. Ça nous donne 17 540 en objectif. Donc je vais attendre un petit throwback, un retest des 430 et du fameux drapeau, parce qu'on sait que c'est souvent trop backé, pour éventuellement tenter un achat avec un stop sous les plus bas, pour aller chercher déjà dans un premier temps la zone 17 000 chiffres ronds, premier objectif qui est à peu près le haut du canal daily, puis pourquoi pas 530 qui est le report de la hauteur du mât. Donc pour ceux qui aiment le swing,
il y a une belle config sur le Nasdaq. Voilà pour ce LNDJ, j'espère que c'était clair. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Désolé pour la voix, je suis un peu malade. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.